Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, la Côte d'Ivoire et la Guinée entendent renforcer leur coopération militaire pour contrer la menace terroriste. Des mécanismes de lutte contre ce fléau qui fait des ravages en Afrique de l'Ouest seraient en gestation. Et la capitale sénégalaise a abrité ces mardi et mercredi la 8e édition de l'Africa Banking Forum. Au programme, les perspectives de développement du secteur bancaire sur le continent. Les précisions à suivre dans ce journal. Dans l'actualité également, la grippe aviaire de retour au Cameroun. Les conséquences économiques de l'épidémie sont considérables. Les autorités enregistrent déjà une perte d'au moins 66 milliards de francs CFA. Les ministres de la Défense de la Côte d'Ivoire et de la Guinée équatoriale ont exprimé lundi la volonté des deux pays de renforcer leur coopération militaire. L'objectif étant de lutter plus efficacement contre le fléau du terrorisme, notamment depuis les attentats du 13 mars 2016 contre la station balnéaire de Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Deogracias Podo. La Côte d'Ivoire et la Guinée entendent renforcer leur coopération militaire et technique afin de mieux contrer le terrorisme. Lundi 30 mai 2016, à la faveur d'une réunion de travail à Abidjan, les autorités des deux pays ont insisté sur la nécessité de répondre à leurs besoins sécuritaires, et ce au lendemain de la conférence d'Abuja sur le terrorisme en Afrique. Il est aujourd'hui question de mettre en place une synergie d'action qui permettra une définition des stratégies à déployer contre le terrorisme pour la paix et la bonne gestion de la frontière ivoiro-guinéenne. La Côte d'Ivoire et la Guinée partagent les mêmes préoccupations sécuritaires liées au terrorisme, à la sûreté et à la sécurité maritime. Une bonne coopération dans ces différents domaines, à travers la mise en œuvre des recommandations qui viennent d'être exposées, vont nous permettre de faire de réels progrès face à ces défis. En dehors du domaine militaire, la Côte d'Ivoire et la Guinée entretiennent depuis plusieurs années une relation basée sur la protection de leurs intérêts communs en ce qui concerne notamment la coopération politique, administrative, économique et commerciale, culturelle ou encore environnementale. Les autorités des deux pays ont décidé de la création d'un cadre permanent de concertation, de veille antiterroriste et d'échange de renseignements. Les conditions seront renforcées pour une meilleure circulation des informations entre nos services, nos deux pays et dans l'ère CEDEAO pour prévenir et traquer le crime, les criminels et les terroristes. La rencontre a donc permis de mettre en place un projet d'accord de coopération militaire et technique. Dans sa phase d'exécution, ce programme prendra en compte le renseignement extérieur, l'action des deux États au niveau maritime et la question de la réforme de la sécurité. On reste en Côte d'Ivoire avec ce changement de cap dans le mode de rédaction de la nouvelle constitution. Le président Alassane Ouattara a mis sur pied ce mardi un comité d'experts pour mener la réflexion sur la révision constitutionnelle, révision qui était l'une des promesses de campagne du chef de l'État ivoirien. On écoute les précisions du président de ce groupe d'experts, Ouraga Obou Boniface. Écoutez. Je voudrais personnellement remercier Monsieur le Président de la République pour l'honneur qu'il me fait en me confiant la présidence de ce groupe d'experts chargé de doter la Côte d'Ivoire d'un avant-projet de constitution. La constitution, c'est une œuvre politique, c'est une œuvre délicate, nécessairement comme il nous a bien instruit, elle doit prendre en compte 3 temps, le passé, le présent et le futur, pour une Côte d'Ivoire moderne, pour une Côte d'Ivoire qui se réconcilie avec une constitution plus consensuelle, une constitution que les Ivoiriens peuvent magnifier parce qu'ils s'y reconnaissent. Après Marrakech, Tunis et Abidjan, Dakar a accueilli la 8e édition de l'Africa Banking Forum. C'est mardi et mercredi. Près de 350 participants venant d'une vingtaine de pays d'Afrique du Nord, de l'Ouest et du Centre ont pris part à ce rendez-vous du monde des affaires axé cette année sur les perspectives du développement du secteur bancaire en Afrique à l'aune du numérique. Siam Le Victoria Sedji.
Après Abidjan, la ville de Dakar a accueilli du 31 mai au 1er juin 2016 la 8e édition de Africa Banking Forum. Dédié à la relance du système bancaire, le forum s'est donné pour ambition de relever les grands défis liés au processus de bancarisation dans un contexte marqué par de profondes mutations socio-économiques et technologiques. La rencontre a vu émerger des questions essentielles, notamment la problématique d'accès au financement, les obstacles liés à la bancarisation, l'évolution des banques et leur rôle dans une perspective économique durable en Afrique. La banque d'aujourd'hui est en train de réfléchir comment financer le développement d'une économie durable. Et pour cela, il y a quand même encore quelques défis que les banques doivent relever. C'est notamment, comme vous l'avez suivi dans notre intervention, il y a un problème toujours de bancarisation. Il y a un problème justement de réflexion justement sur une banque de demain qui devra être mise en place pour essayer d'atteindre le plus grand public. Mais il y a aussi une détermination de la banque d'aujourd'hui et de demain de pouvoir collecter beaucoup plus de ressources qui doivent être beaucoup plus stables, essayer de financer aussi des projets. La solidité du système bancaire repose sur plusieurs mécanismes. Elle résulte de plusieurs résolutions dont l'une des plus importantes est la création d'un cadre juridique qui facilite l'inclusion financière en Afrique. Les politiques gouvernementales gagneraient à organiser des réformes sur l'environnement institutionnel pour lever les contraintes et renforcer le rôle des banques. On estime que le niveau de bancarisation est très bas en Afrique. Et je crois que pour résoudre ce problème, c'est une responsabilité qui est partagée entre les banques et les États. L'idée, c'est de se mettre ensemble, créer des réformes qui vont encourager les gens justement à vouloir accéder aux instruments financiers, notamment l'épargne et tous les autres instruments financiers que proposent les banques. La 8e édition de l'Africa Banking Forum a connu la participation de 300 décideurs. La dernière journée a mis l'accent sur le mobile banking à travers l'apport des technologies de l'information et de la communication pour garantir un système financier plus accessible et inclusif. Dans l'actualité également, l'Organisation mondiale de la santé annonce la fin de l'épidémie d'Ebola en Guinée. Le pays entre désormais dans une phase dite de surveillance soutenue de 90 jours. L'épidémie avait été déclarée terminée en décembre 2015. Vous vous en souvenez, mais la maladie avait refait surface quelques mois plus tard, d'où la nécessité d'une phase de surveillance pour détecter toute nouvelle infection. Et au Cameroun, une semaine après l'alerte d'une épidémie de grippe aviaire dans une ferme de Yaoundé, l'inquiétude est palpable chez les professionnels du secteur. L'industrie de la volaille est menacée et les pertes pourraient s'avérer considérables pour toute la filière. Au Cameroun, un reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Au marché de poulet de Vogada, dans l'arrondissement de Yaoundé 3e, c'est la désolation sur les visages des commerçants. Plus de marchandises sur leur étal, les caisses seront dorénavant fermées. Les poules qui y logeaient il y a quelques jours ont été renvoyées dans les fermes sous haute instruction du ministre en charge de l'élevage. Depuis près d'une semaine, le pays est secoué par la résurgence du virus H5N1, auteur de la grippe aviaire. Une situation qui a créé un manque à gagner chez les commerçants. Nous sommes en deuil depuis l'annonce de la grippe aviaire. Et c'est plus grave qu'en 2006. Parce que cette fois-ci, on a interdit la vente du poulet par rapport à 2006 où on écoulait les produits. Nous vivons de cette activité au quotidien. Donc depuis l'arrêt de ça, vraiment nous sommes en difficulté. Pas seulement les vendeurs, les restaurateurs, les fermiers, toute la chaîne. Par rapport à la vente de poulet, vraiment, nous sommes vraiment débordés parce que depuis vendredi passé, vraiment, toutes les activités de poulet, toute la vente de poulet, vraiment, ne se passe plus comme ordinairement. Donc nous sommes vraiment en manque. On est en manque de poulet et tous nos clients, vraiment, on ne les trouve plus. Les consommateurs qui manifestent n'ont pas été avisés dans la note du ministre. Ils sont au bord de l'étonnement une fois au marché pour se ravitailler. Il n'y a plus de poulet disponible dans les magasins. Conséquence, il faut soudoyer pour obtenir la volaille interdite de commercialisation. Quand nous arrivons au marché, nous ne trouvons pas les poulets, alors que le ministre a demandé Ils ont empêché la vente du poulet dans tous les départements du Mfundi, mais cependant on n'a pas interdit la consommation. Mais nous sommes surpris de ne pas trouver les poulets sur le marché. Ça se vend un peu comme de la drogue, c'est-à-dire en cachette. Quand vous arrivez, il faut un peu jongler avant de pouvoir avoir le poulet. Vraiment, ça nous cause des problèmes. Je suis surpris que je viens au marché pour chercher le poulet. Je n'en trouve pas. Là, je me renseigne, on me dit tout simplement que le ministre
a interdit de faire la vente de poulet. Bon, j'ai demandé aux vendeurs, à toute personne, comment est-ce que vous avez pris les mesures dans toutes ces choses. D'aucuns me disent qu'on attend que le gouvernement décide à désinfecter les marchés du Fundi. Donc, moi, j'ai l'espoir d'avoir mon poulet peut-être la semaine prochaine. La mesure de suspension des activités de commercialisation des volailles par les autorités vise à limiter la propagation de toute contamination. Jusqu'ici, la situation est maîtrisée. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.